Donc du coup, on va voir les onglets du bas. Donc upscale et variation, on va pas passer trois plombes dessus parce qu'en fait c'est nul et ça marche pas. Et en plus, on peut s'en servir autrement dans Enchance, donc on va le voir après et en mieux, en meilleure qualité. Image prompt, donc du coup, je suis déjà en mode coché, moi. Bon, vous allez arriver là-dessus. Vous n'oubliez pas de cocher justement cette option qui vous permet d'avoir plus d'options pour caractériser vos choix. Donc vous pouvez mettre dans chaque endroit une image pour influencer votre prompt qui s'écrira ici et qui jouera sur votre image. Vous choisissez chaque image le rôle qu'elle aura. Donc par exemple là je peux mettre genre une image du Moyen-Âge parce que j'ai envie que ça soit dans le Moyen-Âge et donc du coup je veux que l'image prompt je la laisse d'origine à 0,6. Je me dis que j'aimerais bien qu'il y ait un chariot ou qu'il y ait quelque chose comme ça, donc je trouve une image avec un petit chariot toujours un peu au Moyen-Âge ou quoi, et donc je lui mets une influence un petit peu, je mets cette image à cet endroit là, je lui mets une influence un peu plus grosse. Ici par exemple je dis bon oui mais je voudrais aussi un personnage, donc je rajoute un personnage avec les mêmes ambiances et tout ça et je peux machin, comme par exemple je peux lui dire bah moi pour la dernière je voudrais un cadrage et donc je voudrais que le personnage il soit plus à droite ou plus à gauche, enfin je choisis une image avec le personnage et du coup je choisis Pira Kani par exemple pour lui dire que le personnage de toute façon ou la chose qui sera dans la scène soit à cet endroit là. Donc en l'occurrence si par exemple je voudrais que le personnage soit à droite de mon écran, dans cette zone ici, et du coup je lui mets ici une image avec un personnage comme j'ai vraiment envie qu'il soit, c'est-à-dire de dos ou dans la position que moi j'ai envie qu'il soit vraiment. Donc là vraiment c'est que le côté position. Je choisis ça, je le laisse sur 1, on peut l'augmenter mais en général sur 1 ça prend bien en compte le truc et donc du coup ça va vous permettre d'avoir le personnage où vous avez envie dans la situation. CDS c'est un peu la même chose mais je m'en sers du coup pas trop parce que celui-là fonctionne très bien donc celui-là je m'en sers pas, et celui-ci d'option c'est le face swap que tout le monde connaît je suppose, comme son nom l'indique c'est pour changer les têtes. En sachant que ça fonctionne très bien, hein, ça fonctionne très bien, mais il peut y avoir des variations. Il y a des variations de visage, et donc du coup, ça peut ne pas vous convenir au niveau du. Ça vaudra pas un LoRa où vous aurez mis vraiment la tête de quelqu'un que vous aurez fait travailler. Un LoRa, c'est un espèce de modèle où justement vous aurez travaillé vraiment la tête du personnage, donc quelqu'un que vous auriez pris en photo de face, de côté, de dessus, voilà, et puis après vous le faites travailler là-dessus, et puis plus il travaille, plus il réussit votre visage, et donc vous pourriez le mettre dans n'importe quelle image après sans avoir besoin de passer par le face swap. Ce sera juste un LoRa en fait, qu'on a vu et qu'on met dans l'onglet modèle au-dessus, ici. Voilà. Du coup, voilà. Donc j'ai fait le tour approximativement des options de cet onglet. In Painting, là on est au top. On va faire une vidéo vraiment bien détaillée sur celui-là. La description, franchement, très moyen, pas du tout à utiliser. Enchance, je vais vous faire une vidéo complète dessus, il n'y a aucun problème parce que franchement ça fonctionne bien. C'est un bon outil à utiliser aussi avec InPaint et OutPaint. Donc ils seront vraiment des vidéos bien dédiées parce que sinon ça va vous faire 3 plombes et là le but de l'opération c'est que vous ayez les informations qui sont intéressantes le plus vite possible. Metadata, du coup je vous fais une petite vidéo rapide. Le problème c'est qu'il faut bien cocher avant, sinon ça fonctionne pas, ça fait des erreurs. Donc du coup vous allez dans avancer, vous cochez développer les debugs, vous descendez jusqu'en bas, il y a écrit save metadata to image, c'est pour enregistrement pour enregistrer les données donc de votre image. En fait, il faut le faire en amont, hein, bien entendu. Une fois que ça c'est fait, vous allez donc dans votre onglet Metadata, vous prenez vous faites une image. Donc par exemple là, j'ai fait cette image-là. Une fois que j'ai fait cette image-là, je la dépose en glisser-déposer ici. Et là, j'ai exactement toutes les informations qui concernent donc aussi bien le prompt négatif, le prompt complet, et puis la guidance que j'ai utilisée et toutes les informations que vous pouvez voir ici qui peuvent vous servir soit pour reproduire le même personnage, soit pour plein de raisons autres. Donc je vous ferai une vidéo plus dédiée aussi, comme pour Enchance et comme pour InPaint et OutPaint, pardon, parce que ça peut intéresser les gens, mais on est dans un niveau un peu plus précis. Mais pour vous donner l'idée, n'oubliez pas que si vous voulez utiliser cette option par la suite, il est préférable de le faire, enfin il n'est pas préférable, il faut le faire avant
Donc on n'oublie pas de retourner à cet endroit-là, à cocher ce que je vous ai dit, pour avoir les informations du prompt et d'autres informations qui vous permettront d'avoir la possibilité de faire un autre travail après par la suite. Donc du coup, le metadata avec du coup des données qui permettent aussi de savoir si on veut garder le même personnage. Je vous ferai une vidéo parce qu'il y a vraiment plein d'informations à l'intérieur et on ne peut pas se permettre. Voilà. Le but c'est là un but rapide pour vous dire déjà tous les onglets parce qu'il y en a quelques-uns qu'on va sauter. Et du coup, les autres, je vais vous les mettre une par une par la suite dans les vidéos qui vont paraître par la suite. Je vous fais des gros poutous, j'espère que je vous ai pas fait perdre du temps. Un petit like, un petit bisou. Bref, tu peux lâcher un commentaire, j'en t'es pas content. T'es content? Fais-moi, vas-y, on fait des câlins. Des boujous.